C'est un mot que tu dois absolument connaître car il serait complètement fou de lancer un produit sans même utiliser ce mot. C'est aussi un mot essentiel à connaître sur Alibaba et en plus de ça, ça parle de l'argent que tu vas devoir verser pour faire la fabrication, pour faire le commencement de la fabrication de tes produits. Bienvenue sur ma chaîne où je t'apprends comment vendre tes produits sur internet, plus précisément sur Amazon. Et pour vendre ton produit, il faut d'abord se le fournir auprès d'un fabricant. Et quelle est la plateforme la plus connue pour acheter en gros ces produits? C'est bien évidemment Alibaba.com. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais t'aider à paraître plus professionnel aux yeux de ton fournisseur pour qu'il puisse te prendre au sérieux et tout simplement te donner les meilleurs prix de ton produit. Et pour t'aider à faire bonne impression auprès de ton fournisseur sur Alibaba, je vais te dévoiler les 10 mots que tu dois absolument connaître. Donc ce seront des mots en anglais que je vais bien sûr te traduire et t'en dire la signification. Donc si tu veux réussir tes achats sur Alibaba, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Allez, c'est parti. Mot numéro 1, supplier et manufactureur. Supplier se traduit par fournisseur et manufactureur se traduit par fabricant. Donc un fournisseur n'est pas forcément le fabricant du produit, il peut être tout simplement un revendeur. Donc c'est-à-dire il va acheter le produit lui-même à un fabricant pour pouvoir te le revendre. Donc un fournisseur peut être un fabricant mais aussi un revendeur. Alors qu'un fabricant va fabriquer le produit pour pouvoir te le vendre directement. Il est en général préférable de passer par le manufactureur directement puisque tu n'as pas de revendeur entre deux. Donc du coup, ton produit ne va pas augmenter en prix parce qu'il va passer d'une main à une autre. Maintenant, tu peux aussi avoir des revendeurs qui sont plus sérieux que des fabricants. Donc il faut prendre aussi en compte la communication que tu vas avoir avec le fournisseur. Est-ce qu'il comprend bien ce que tu as besoin d'avoir avec ton produit? Est-ce qu'il est sérieux dans l'envoi de ta marchandise? Est-ce que la qualité est au rendez-vous? Tous ces points sont très importants avant de vouloir choisir un fournisseur sur Alibaba. Donc le premier mot à retenir, c'est supplier pour fournisseur et manufactureur pour fabricant. Maintenant, les deuxièmes mots, DDP et EXW. S'il y a deux termes à vraiment retenir pour paraître plus professionnel sur Alibaba, c'est bien ces deux mots-là. DDP veut dire Delivery Duty Paid, ça veut dire que ton produit est fabriqué plus envoyé dans les entrepôts d'Amazon. En gros, c'est le fournisseur qui va prendre en charge l'envoi, le paiement de la douane française pour pouvoir arriver jusqu'aux entrepôts d'Amazon. Ça veut dire que le coût de transport sera inclus dans le prix du produit. Voici comment tu peux l'utiliser dans une phrase. What is your DDP cost? Donc là, tu es tout simplement en train de demander quel est le coût de mon produit avec la fabrication plus envoi inclus. Maintenant, EXW veut dire ex-work, qui se traduit à la sortie de l'usine. En gros, cela veut dire que le fournisseur va fabriquer ton produit et le mettre à disposition sur le quai de son usine, prêt à être collecté par ton transitaire ou toi-même. Dans ce cas, le fournisseur ne s'occupe pas du tout de l'envoi des produits dans les entrepôts d'Amazon. C'est à toi de t'en occuper, de payer et d'être responsable de ta marchandise à partir du moment où il est retiré du quai du fournisseur. Et voici comment tu peux l'utiliser dans une phrase. What is your EXW cost? Qui se traduit par quel est le coût de fabrication de mon produit. Maintenant, à la question lequel choisir entre le DDP, donc fabrication plus envoi inclus, ou alors le EXW seulement fabrication, ça va dépendre du transitaire que vous avez. Si jamais le coût de votre transitaire est moins élevé que le coût que vous propose votre fournisseur pour envoyer les produits chez Amazon ou chez vous, c'est à ce moment-là que le choix sera logique à faire. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de tout simplement demander le coût de votre produit en EXW, donc fabrication seule, et en DDP, donc fabrication plus envoi, pour pouvoir faire le choix tout simplement entre les deux et pouvoir comparer le prix de votre transitaire avec le coût de votre fournisseur. En troisième mot, on a customization. Il n'est pas rare qu'un fournisseur puisse te demander Do you need a custom product?
Et s'il te demande ça, c'est tout simplement pour pouvoir l'aider à calculer le coût de ton produit final. Puisque bien évidemment, un produit qui va être personnalisé va coûter plus cher que si c'était un produit qui était déjà disponible, fabriqué à la vente chez ton fournisseur. Par exemple, il est tout à fait possible que tu personnalises ton produit en lui demandant un changement de couleur avec un code couleur que tu as choisi spécifiquement pour ton produit. Ou alors ça peut être un changement de forme en sachant que cette forme n'a jamais été faite par un concurrent sur Amazon. Donc fais bien attention au niveau des changements de forme puisque ça peut demander un moule selon la matière du produit. Donc un moule peut coûter facilement entre 1000 et 2000 euros. Ça peut être aussi un changement de matière, donc par exemple si tu as un produit qui se vend beaucoup en plastique, toi tu pourrais arriver avec le même produit mais en bois, ce qui lui donnera un côté un peu plus premium et du coup tu pourras proposer le produit à un prix plus élevé. Ça peut être aussi une personnalisation donc dans le pack, donc au lieu de vendre un seul produit, tu pourrais vendre ce produit en un set de 2 unités. Et j'en passe, les possibilités d'amélioration d'un produit sont quasiment infinies. Et le but de cette personnalisation, c'est de pouvoir se démarquer de la concurrence et surtout convenir aux besoins du client. Bien évidemment, il faut un juste milieu entre la personnalisation et ce que le client est prêt à dépenser pour ce produit. Donc attention, tout va dépendre de la personnalisation, mais cela a un coût, donc forcément ça peut coûter plus ou moins cher. Mais en règle générale, si vous voulez faire du private label sur Amazon, donc faire votre propre marque, je vous conseille fortement d'améliorer et de différencier votre produit pour ne pas ressembler à la concurrence tout simplement et obtenir les ventes. Ensuite, le mot suivant, c'est MOQ, Minimum Order Quantity, qui se traduit par quantité minimum d'achat en français. Alors celui-ci, si tu ne le connais pas, c'est un risque de te retrouver au final à devoir acheter 1000 unités de ton produit. Donc fais bien attention à bien le connaître. Voici comment tu dois le demander à ton fournisseur. What is your MOQ for the product? Qui se traduit par quelle est la quantité minimum d'achat pour ce produit. Par exemple, si la réponse du fournisseur est de 500 MOQ, ça veut dire qu'il est prêt à fabriquer ton produit si tu commandes un minimum de 500 unités. Si tu n'atteins pas cette demande d'unités, il va tout simplement refuser de te fabriquer le produit. Donc ce MOQ va dépendre de la quantité nécessaire à produire par le fournisseur pour que cela puisse être rentable pour lui. Car il doit ajuster ses machines, utiliser des nouvelles machines, faire un moule ou autre. Donc toutes ces dépenses, il doit les prendre en considération. Donc des fois, faire seulement 100 unités d'un produit, ça ne vaut pas le coup pour le fournisseur au niveau de sa rentabilité. Donc retiens bien ce mot MOQ pour savoir la quantité minimum d'achat pour ton produit. Ensuite, le mot suivant, c'est quote. Quote se traduit par devis en français. C'est un mot que tu vas beaucoup utiliser sur Alibaba si tu veux savoir le coût final de ton produit. Donc combien va te coûter ton produit par unité. Voici comment l'utiliser dans ta conversation avec ton fournisseur. Can you quote me for 200 units DDP to France? Tu dois bien évidemment être un peu plus précis en lui donnant soit ton adresse personnelle si tu veux recevoir les produits chez toi ou alors l'adresse de l'entrepôt d'Amazon si tu veux les envoyer directement chez Amazon. C'est un mot qui est très important à connaître puisqu'il est primordial de faire ton calcul de rentabilité avant de commander un échantillon ou même avant de faire ta commande finale de 200, 500, 1000 pièces. Il serait complètement fou que tu fasses une commande sans savoir combien tu vas gagner avec ton produit. Donc retiens bien le mot quote pour devis. Ensuite, le mot suivant, c'est sample. C'est un mot que tu dois absolument connaître car il serait complètement fou de lancer un produit sans même utiliser ce mot. Voici comment tu vas le demander à ton fournisseur. What is the sample cost for my custom product? Qui se traduit par quel est le coût d'échantillon de mon produit personnalisé. Il faut bien souligner le mot custom qui veut dire personnalisé.
Pourquoi? Parce qu'il est possible que le fournisseur veuille tout simplement t'envoyer un produit qu'il a déjà en stock de fabriquer. Et ce n'est absolument pas bon puisque tu as besoin de voir ton produit personnalisé, final, avant de pouvoir le lancer à la vente sur Internet. Il faut que tu puisses le toucher, le tester, le recevoir exactement comme le client va le recevoir, le tester et le toucher. Je te conseille de toujours commander un échantillon avant de passer ta grande commande finale et s'il est nécessaire de faire plusieurs commandes d'échantillons jusqu'à ce que ton produit soit parfait selon les attentes du client et tes attentes. Donc le mot à retenir encore une fois c'est sample pour échantillon. Ensuite le mot suivant c'est shipping method. Ce sont deux mots que le fournisseur va souvent utiliser dans la phrase suivante. What shipping method do you want? Ce qui veut dire quel mode de transport souhaitez-vous? C'est une question qui va venir en règle générale lorsque tu demandes le coût final de ton produit. Pour pouvoir le calculer, le fournisseur a tout simplement besoin de savoir si tu préfères recevoir tes produits par bateau, par train ou par avion. Donc tu as 3 réponses possibles en anglais à cette question. By air, ce qui veut dire par avion, by sea, ce qui veut dire par bateau, et by rail, ce qui veut dire par train. Par train est seulement possible si tu vends tes produits en Europe. Donc ça veut dire si tu veux faire de la Chine en Europe. Bien évidemment, pour les États-Unis, ce n'est pas possible. Et le choix du transport de tes produits va dépendre de 2 choses. En premier, ton budget et en deuxième, le temps que tu as avant d'être en rupture de stock pour recevoir tes produits. Donc si jamais le budget d'achat de tes produits est serré, mais que tu as le temps pour recevoir tes produits et que tu ne seras pas en rupture de stock, le meilleur choix serait le choix du bateau, puisque c'est en règle générale le choix le moins cher, mais qui va être le plus long. Il faut compter entre 1 et 2 mois pour pouvoir recevoir les produits d'un point A à point B. Maintenant, si tu es pressé par le temps et que tu vas être à la limite de la rupture de stock, que ce soit sur Amazon ou alors sur une autre plateforme de e-commerce, il serait plus judicieux de choisir le mode par avion qui sera plus rapide mais en général plus cher. Du coup, tu vas devoir diminuer ton profit à chaque vente de ton produit. Ensuite, le mot suivant c'est unit price, qui se traduit par prix unitaire en français. C'est une info essentielle pour pouvoir faire son calcul de rentabilité puisque le but final de la vente sur Amazon ou sur Internet en général, c'est de gagner de l'argent à chaque vente de son produit. Donc connaître le coût de ton produit par unité est très important. Voici comment tu peux le demander à ton fournisseur sur Alibaba. What is the unit price for my product? En gros, quel est le coût unitaire de mon produit? Le coût par unité de ton produit va dépendre de la complexité de la fabrication de celui-ci, du coût d'achat des matières premières par ton fournisseur, la quantité que tu auras choisi de faire fabriquer. Le plus de quantité tu vas faire fabriquer, le moins cher il va te revenir en règle générale. Et bien évidemment, ça va dépendre aussi du choix du mode de transport comme je l'ai expliqué juste avant. Donc retiens bien cette expression unit price pour demander le prix unitaire de ton produit. Ensuite, dans les mots à connaître, on a le payment term. C'est aussi un mot essentiel à connaître sur Alibaba. Et en plus de ça, ça parle de l'argent que tu vas devoir verser pour faire la fabrication, pour faire le commencement de la fabrication de tes produits. Donc, payment term se traduit par terme de paiement en français et voici comment tu peux l'utiliser. What are your payment terms? En gros, quels sont vos termes de paiement? Ensuite, le fournisseur sur Alibaba peut te répondre avec 3 réponses très communes. 100% before manufacture, 50-50 ou alors 30-70. Donc le plus populaire et celui qui est le plus avantageux pour toi, ce serait d'avoir le terme de paiement de 30-70. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fournisseur accepte de faire la fabrication du produit à partir du moment où tu règles 30% du montant total de la commande avant fabrication et les 70% restants à régler après fabrication. Et tu l'auras bien deviné, 50-50 ça veut dire paiement de 50% avant fabrication et 50% après. Et 100% veut dire qu'il faut tout simplement payer la totalité de la commande avant fabrication. Ce que je te déconseille d'accepter fortement.
Il est toujours préférable de ne pas payer la totalité de la commande pour que le fournisseur soit plus sérieux sur la fabrication des produits et que tu aies quasiment la certitude de pouvoir avoir tes produits par la suite. Ensuite, on a notre 10e mot qui est lead time. C'est un mot à connaître pour savoir tout simplement combien de temps va prendre la fabrication d'un produit. Donc tu l'as compris, lead time veut dire délai de fabrication. Voici comment tu peux l'utiliser dans une phrase. What is your lead time for this product? Quel est le temps de fabrication pour ce produit? L'avantage, c'est que si le fournisseur dépasse ce temps de fabrication convenu lors du passage de la commande, il est tout à fait possible de demander un dédommagement pour les conséquences engendrées à cause de ce retard. Et au-delà de ça, il faut aussi connaître son temps de fabrication, donc le lead time, pour pouvoir éviter les ruptures de stock sur Amazon qui peuvent avoir une conséquence assez importante sur le classement du produit en naturel. Donc retiens bien lead time pour temps de fabrication. Et voilà pour les mots à retenir sur Alibaba. Je les remets juste ici, donc je mets la liste des 10 mots juste ici à retenir absolument et surtout à comprendre leur utilisation lorsque vous parlez avec un fournisseur sur Alibaba. Il aura vraiment l'impression d'avoir quelqu'un de professionnel qui a l'habitude de commander ses produits sur Alibaba. Du coup, il risque de vous donner un meilleur prix puisque cela peut être un signe d'une longue collaboration entre vous et lui. Si cette vidéo t'a aidé à pouvoir paraître plus professionnel sur Alibaba, s'il te plaît, abonne-toi puisque toutes les semaines, je sors une nouvelle vidéo pour pouvoir vous aider, que ce soit dans vos achats sur Alibaba ou que ce soit dans la vente sur Internet, plus précisément sur Amazon. Donc ne ratez pas mes vidéos chaque dimanche à 11 h heure de Paris. Bien évidemment un like et n'hésitez pas d'aller regarder cette prochaine vidéo où je vous explique les erreurs à ne surtout pas faire lorsque vous voulez acheter vos produits sur Alibaba. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.